Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Virtual Reality Hypnosis de Don Gibbons et Kelly Woods. On arrive au chapitre 5 qui s'appelle le voyage au centre des multiverses. Je rappelle, donc jusqu'à présent on a un peu vu l'état d'esprit dans lequel ce travail de Virtual Reality Hypnosis allait fonctionner, c'est-à-dire entraîner le partenaire au travers d'une transe, d'une hyper-empéria la plupart du temps, mais on peut très bien le faire avec une transe classique descendante. Emmener notre partenaire dans un ensemble de suggestions qui ramènent à un lien spirituel ou un lien que moi je préfère appeler symbolique dans un monde parallèle ou dans des mondes multiples qui permettent à ce moment-là d'aller dans une orientation de mieux-être du partenaire. Que ce soit Don Gibbons ou Burt Goldman qui nous a quittés il y a quelques jours, c'était vraiment leur idée de base. En somme, penser, je crée une transe, et l'orientation au travers des suggestions que je propose à mon partenaire ou que je me propose dans un travail d'auto-hypnose est d'aller vers une expérience. Alors, Don, lui, carrément, il parle de mystique. Burt Goldman, ça dépend dans le quantum jumping, de temps à autre, il parlait d'expérience mystique, mais c'était pas ce qui mettait le plus en avance. L'idée étant d'aller dans un état qui se rapprocherait d'un certain éveil. À certains moments, Don en parle dans l'ouvrage. En tout cas, pour des personnes qui sont plus terre à terre, comme moi je peux l'être dans tout ce qui est travail d'hypnose spirituelle, se dire simplement on est dans une transe qui est connectée sur une notion ascendante de soi-même. Après, à vous de définir, et ça c'est intéressant pour vous-même et avec vos partenaires, le cadre des croyances qui peut être mis en place, c'est-à-dire que il y a des personnes qui peuvent simplement se dire ok, moi je suis complètement opérationnel sur l'idée de multivers, par contre je suis pas opérationnel sur l'idée d'élévation mystique, d'éveil, de rencontre avec X ou Y chose. C'est toujours à vous de définir le cadre avec votre partenaire. Donc là, il explique dans un premier temps que ce qu'il propose dans ce chapitre-là, ça suit l'induction et les approfondissements ou les élévations si vous faites hyper-impérial. Il va utiliser l'arc-en-ciel pour aller vers le centre des multiverses. Il exploite également dans le script qu'il propose, mais je ne vais pas vous lire le script, mais je vous donne l'idée. Le best mean, donc je vous rappelle, belief, emotion, sensation, thoughts, motivation, expectation. On l'a déjà vu, et puis je vous rappelle, il y a une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Il dit on finit avec une suggestion pour dissoudre le partenaire, l'état du partenaire dans une fin de voyage, pendant la fin du voyage, dans un océan infini d'amour. Donc on va être beaucoup dans ce type de cheminement sémantique. Il explique que l'arc-en-ciel peut être pour nos partenaires un ancrage qui est plutôt chouette, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne va vouloir retravailler par lui-même l'expérience ou en tout cas se retrouver dans différentes notions, il suffira qu'il utilise l'arc-en-ciel. Donc le premier chapitre, le premier paragraphe, c'est l'arc-en-ciel vers les multiverses. Et en gros, il nous dit, voilà, il prépare avec une suggestion initiale, en gros, dire que il y a une situation, là il a pris, tu es au sommet d'une montagne, tu commences à voir que c'est après la pluie du printemps et tu vois au loin
apparaître un arc-en-ciel et tu vas t'apercevoir qu'une partie de l'arc-en-ciel est proche de toi. Bon, ça après, vous créez votre histoire comme vous avez envie de la créer. Nous allons marcher vers cet arc-en-ciel et te préparer à rentrer dans la première bande, dans le premier rayon. Ça, c'est à vous de voir au niveau sémantique. Le rayon peut être sympa. À vous de tester avec vos partenaires. Donc, dans la première bande est la bande rouge, qui est la couleur de la force. Alors, Don, il met à chaque couleur une suggestion. Je trouve que c'est plutôt chouette. Maintenant, lui, il propose ça. Là encore, je vous invite, si vous avez votre façon de travailler, votre perception des couleurs, etc., de ne pas hésiter à vous-même mettre un ensemble de suggestions et vos propres croyances dedans, avec ce qui vous semble le plus juste, croyances / expérience. Par contre, je vous invite à garder toujours les mêmes. Vous faites votre arc-en-ciel, vous savez que ça sera toujours à peu près la même chose. Donc, le rouge, c'est la couleur de la force, et de là, tu sens la force monter à l'intérieur de toi maintenant, qui retire le stress, les problèmes, les soucis, le mal-être, et tu vas te ressentir dans une vague de bien-être et de force infinie, de pouvoir infini. Puis tu rentres dans la deuxième bande qui va être la bande orange, qui est la bande de la joie, le rayon de la joie, et tu vas sentir au plus profond de toi-même s'éveiller cette joie, ce bonheur, un sentiment extraordinaire, pour après te plonger dans la couleur jaune qui va être la couleur du soin, auquel tu vas commencer à sentir tous tes muscles, toutes tes fibres et tous les nerfs de ton corps plongés dans cette couleur-là. Et puis il le fait petit à petit. Après on rentre dans la lumière verte qui va être la lumière du renouvellement, ce qui va te permettre de petit à petit lâcher les anciennes choses et plonger dans ton éternité intérieure pour grandir de plus en plus, avant de plonger dans la lumière bleue qui représente le paradis, l'éternité, qui va te ramener dans les plus grandes perspectives et les plus hautes perspectives de toi, dans ton toi supérieur, ce qui va te permettre de ressentir la vraie réalité de la nature, ou la vraie nature de la réalité, aller dans la connexion de l'esprit divin ou de l'étincelle divine qu'il y a en toi dans ces multiverses. Puis tu vas te plonger dans la couleur indigo qui va te permettre d'aller dans tes pouvoirs mentaux élevés, et enfin tu vas te retrouver vers le violet qui sera la couleur de la sérénité, qui est la dernière étape qui sépare entre toi d'aujourd'hui et un infini océan de joie, d'extase, de bonheur, de bien-être. Cette séparation qui jusqu'à présent n'avait pas été passée va te couper, t'enlever de tout ce qui est peine, dépression, anxiété, etc. Après, il a une deuxième étape, une fois qu'il a fait ces 7 couleurs. L'absorption et l'augmentation de l'ego, de la force de l'ego, mais du soi positif à ce moment-là. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que je vous introduisais tout à l'heure. Ce script peut être suivi avec des scripts, avec le script de transition, pour entraîner vers une expérience mystique d'union avec la réalité infinie. Donc, voilà, il y a vraiment cette intention, mais je vous l'avais déjà dit, c'est très Don Gibbons, très Hyper Emperia, cette notion très d'élévation, quasi spirituelle, mystique si on veut exploiter le mot, mais prenez-le toujours, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai expérimenté, comme une transe d'ouverture, et plutôt, si je mettais une obédience dessus, spiritualiste à ce moment-là. Donc à mesure que nous avançons sur la dernière couche de lumière de l'arc-en-ciel,
tu vas rentrer dans l'univers de tous les possibles, là où le temps et l'espace ont cessé d'exister. On s'en fout. Alors, et tu vas te rendre compte que ça contient cet univers-là à la force, la joie, la guérison, le renouvellement, la paix, le pouvoir et la sérénité et tout ce que tu peux imaginer, rêver, désirer. Et là c'est le moment de l'absorption, tu vas le ressentir et laisser faire partie de toi, prendre en gros tout cet univers en toi et cette expérience va changer ta vie de différentes façons et à différents niveaux et quand tu reviendras tu seras de loin plus fort et une personne plus forte et plus heureuse que tu as pu l'être avant. Bon, là, on est dans de la suggestion hyper simple. Moi, là-dessus, j'ai toujours, mais c'est parce que j'ai entendu tellement des gens qui n'étaient pas honnêtes dans le milieu dev perso, version spirituelle, que ce type de suggestion-là peut me déranger, mais ça, c'est très perso. Et je vous invite, dès lors, vu que moi, ça fait écho à quelque chose que j'ai vu et qui me dérange, soyez le plus honnête possible dans votre sémantique, même si on est bien d'accord que c'est très positif de dire que tu vas changer, que tu vas vivre cette belle expérience. Faut faire attention que ça ne devienne pas une espèce d'attente et peut-être de projection qui pourrait faire de vous un gourou dans le sens négatif, pas professeur, mais vraiment manipulateur d'une certaine façon. Attention à ça, à savoir après, et là purement d'un point de vue pratique, c'est toujours très complexe quand vous avez avec des partenaires une projection comme ça, parce que ça peut créer pas mal de conséquences assez emmerdantes et vous pouvez être touché de ça ultérieurement. Donc toujours bien cadré, et là encore attention, pas de promesses excessives, toujours dans les moyens qu'on peut mettre pour accompagner le partenaire et pas des résultats promis. Donc laisse-toi complètement aller, t'autoriser à aller vers ton glorieux destin qui t'attend et le laisser absorber complètement ton être. Donc voilà, ça c'est quand même assez intense en termes de sémantique. Il faut vraiment que ça parle à votre partenaire. Si ça ne lui parle pas, vous n'allez pas faire ça. Par contre, vous pouvez bien sûr prendre des parties, là c'est des scripts que lui a l'habitude de faire. Cette destinée va changer ta vie de plein de façons. Donc bien sûr, on est sur l'engagement spécifique. Donc au bout du compte, on peut rester du postulat que la personne l'interprétera à sa façon. Et sur différents niveaux, les dépressions vont disparaître et être transformées par de l'optimisme, l'anxiété par de l'anticipation, etc., etc. Et après, on a la troisième partie qui est le retour depuis le multiverse. Et là, on est dans du truc ultra basique. On fait repasser notre partenaire par les différentes étapes précédentes. Donc là, tout le monde connaît en hypnose. Maintenant, tu vas bientôt revenir de cet univers, blablabla. Chaque bande de couleurs va te donner un cadeau extraordinaire. Premièrement, tu vas repasser par le violet, la couleur de la sérénité, et ainsi de suite. En gros, il nous refait simplement chaque couleur et il répète plus ou moins ce qu'il avait dit en montant, ce qui permet de clore la métaphore et permettre de laisser le travail de fond et de suggestion au travers de la connexion multivers et à l'absorption de l'idée des possibles, de l'ouverture, du bonheur, du bien-être, de la force, de la sérénité, etc. etc. Donc il nous refait
toutes les bandes. Il finit par un truc sympa, donc rouge, tatatatat. Donc il prévoit les futures sessions, hein. Là aussi très classique en hypnose. Ça va te donner l'opportunité, si tu recommences, d'encore amplifier l'expérience et le succès de cette expérience-là. Tu es une des personnes, c'est ce que je vous avais dit, ils le disent assez facilement, tu es une des personnes qui a un don avec soi-même, qui ne se limite pas dans un univers et un temps, mais qui s'ouvre à un ensemble de possibles. Voilà, après, demain, ce soir tu vas bien dormir globalement. Et après, il fait le compte de 1 à 5 et tu te sens bien. Voilà. Donc, on est sur une session assez classique. L'élément qui est clé, c'est cette notion de passage de couleur, qui vraiment, pour ceux qui ont un peu bossé sur différentes façons de pratiquer l'hypnose, connu, simple. Moi, je crois un des premiers audios que j'avais fait il y a maintenant presque 8 ou 9 ans, 8 ans, c'était justement ce que j'avais appelé une méditation de chakra qui revenait à passer chaque couleur. Donc, c'est vraiment du classique, on l'a dans toutes les méditations, dans tous les travaux de développement perso / spirituel. L'idée donc est bien de gérer la transe, induction, deepener, ouverture au travers de l'arc-en-ciel. À vous après, vraiment, et là, je pense que c'est là l'élément intéressant, à vous après d'y ajouter ce que vous avez envie, faites vivre l'expérience, le retour, l'absorption. Donc l'absorption, c'est vraiment, je pense, le cœur de session qu'on doit prendre en compte. Comme la plupart du temps, j'ai ouvert ma métaphore. Mes suggestions les plus importantes, je les mets à ce niveau-là. Je referme ma métaphore avec la redescente et après, je laisse le partenaire vivre ce qu'il a à vivre. Le prochain chapitre, je crois que c'est Healing, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Healing Space in the Multiverse. Donc, on verra Emotional First Aid. Donc là, il y a encore du script. The Bottom of the Sea. On parle un peu de MDR, etc. etc. L'aurore boréalis. Boréale, pardon. Losing a part of yourself. Voilà, donc on aura quelques idées pour tout ce type de travail-là. Lié donc à la guérison, j'aime pas ce mot-là, mais au fait de récupérer plutôt. Et après, on a un chapitre qui sera sur la transformation. Donc, n'hésitez pas à tester, à voir, à observer. Là, vraiment, c'est un travail qui peut parler à certaines personnes et peut complètement ne pas parler à d'autres, comme beaucoup dans l'hypnose. Moi, j'aime bien, mais avec mon propre cadre et avec, dès lors, ce que je vais proposer au travers de tout ça. Je vous invite vraiment à réfléchir le cadre dans lequel vous pouvez faire ce Virtual Reality Hypnosis. Et c'était Hyper en période, Don Gibbons. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.